George Weah est incontestablement l'un des tout meilleurs attaquants que le football ait connu. Véritable phénomène dans les années 90, le bonhomme d'1m84 aura martyrisé les plus grandes défenses européennes et permis surtout au football africain de franchir un cap sur l'échiquier du football mondial. Retour sur les 10 moments les plus marquants de la carrière de George Weah. Abonne-toi pour avoir le meilleur du foot en vidéo. Il ne fallait pas être un génie pour comprendre que Weah était destiné à une immense carrière. Arrivé en Europe en 1988, plus précisément à Monaco, c'est Arsène Wenger qui le lancera dans le grand bain. C'était le 17 août de cette même année face à l'AJ Auxerre. Weah s'imposera ensuite comme un buteur hors pair, alliant vitesse, puissance et efficacité. Il marquera en 4 saisons sur le Rocher 66 buts et empochera au passage une Coupe de France. Mais son meilleur souvenir monégasque restera sans aucun doute son premier ballon d'or africain, remporté en 1989. Transféré au PSG à l'été 1992, Weah écrira ensuite avec le club de la capitale française l'une des plus belles pages de sa carrière. Weah inscrira 55 buts en 137 matchs, dont 8 buts en C1 lors de la saison 1994-1995. Les supporters parisiens se souviennent encore de ce jour où l'attaquant a humilié le Bayern Munich après une action d'anthologie. C'était le 23 novembre 1994. Entre finesse technique, puissance et vélocité, Weah réalisera un slalom entre 3 joueurs du Bayern avant de tromper Oliver Kahn d'une lourde frappe placée dans la lucarne. Devenu l'une des références mondiales à son poste, Weah naturalisé français lors de son passage à Paris et lauréat une nouvelle fois du Ballon d'Or africain en 1994, donnera un nouvel élan à sa carrière en rejoignant par la suite le championnat italien et le Milan AC. Sur la lancée de ses bonnes prestations avec le PSG en Coupe d'Europe, Weah, décisif dès son arrivée en Lombardie, remportera le 26 décembre 1995 le Ballon d'Or. Grand sourire, casquette noire vissée sur le crâne et large veste imprimée sur les épaules, le buteur deviendra le premier joueur non européen à recevoir cette récompense. La même année, il remportera successivement le titre de meilleur footballeur de l'année FIFA, celui de meilleur joueur africain, ainsi que le 11 d'or, récompensant le meilleur joueur évoluant en Europe. Dans la lignée de ses multiples distinctions individuelles, Weah, récent champion d'Italie, inscrira le 8 septembre 1996 face au Hellas Vérone, un but venu d'ailleurs. Parti balle au pied depuis sa surface de réparation, le Libérien traverse tout le terrain, s'amuse de la défense adverse à base de crochets et de crampons, pour aller ensuite tromper le portier adverse. Quelques semaines plus tard, précisément le 20 janvier 1997, George Weah recevra à Lisbonne le prix Fair Play remis par la FIFA. Et ce, malgré sa violente altercation survenue le 20 novembre 1996 avec Jorge Costa lors du match opposant le FC Porto au Milan AC. Le Ballon d'Or 1995 aurait perdu son self-control en entendant les propos racistes proférés à son encontre par le joueur portugais. Cette affaire soulèvera évidemment la question du racisme sur les terrains de football. Peu importe. Barré au début du nouveau millénaire par un certain Andrei Shevchenko, le buteur décide de faire ses valises lors du mercato d'hiver pour découvrir la Première Ligue, direction Chelsea. Quelques heures à peine après son arrivée, Weah enfile le costume de héros en marquant dès son premier match, dans les ultimes instants de la rencontre, le but de la victoire face aux Spurs de Tottenham. Sur le déclin, Weah bouclera la boucle de son aventure européenne en France, plus précisément à Marseille. Il disputera son premier match sous ses nouvelles couleurs le 22 octobre 2000 avant de croiser une dernière fois la route du PSG le 17 février 2001. Peut-être amer d'être passé chez l'ennemi, le club de la capitale refusera l'organisation de son jubilé. C'est finalement au Stade Vélodrome à Marseille, le 11 juin 2005, que le Libérien tournera définitivement la page de sa carrière de joueur professionnel, avant de se consacrer à la politique. Il renouera avec les crampons en septembre 2018, à 51 ans, en jouant un match amical du Libéria contre le Nigeria. À l'issue de cette rencontre, son numéro 14 est retiré par la fédération. Une légende. Merci d'avoir regardé notre vidéo. Si t'as kiffé, n'hésite pas à parler de notre chaîne autour de toi, de l'aimer et de la partager. Ça nous aide énormément pour continuer de créer encore plus de contenu sur l'actu foot. À très vite pour une nouvelle vidéo. Ciao ciao.